Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la structure de contrôle if-else en Kotlin. La structure de contrôle if-else permet en fait d'effectuer une action spécifique dans une condition particulière. Par exemple, là en ce moment, il pleut beaucoup à Montpellier. Donc avant de sortir, je vais peut-être regarder par la fenêtre et faire le test suivant. Je vais me dire si, entre parenthèses, il pleut, alors j'ouvre les accolades et je mets l'instruction que je veux faire s'il pleut. S'il pleut, par exemple, je vais prendre un parapluie. Donc je vais mettre ici, je prends mon parapluie. Je prends mon parapluie et je ferme les accolades. Donc là, en fait, le il pleut, c'est la condition. Et je prends mon parapluie et l'action qui sera effectuée si la condition est vraie. En fait, la condition est une affirmation qui ne peut avoir que deux valeurs possibles, soit vrai, soit faux. La condition est une comparaison que nous allons faire par rapport à nos variables. Les opérateurs de comparaison que nous avons vus dans la dernière vidéo sont le double égal pour comparer deux variables ou deux objets. J'ai strictement supérieur, supérieur ou égal, j'ai inférieur, inférieur ou égal. J'ai le différent, point d'exclamation égal, et j'ai la négation. Voilà, c'est ces opérateurs que nous allons surtout utiliser pour nos comparaisons. Si ces opérateurs ne te disent rien, je te conseille d'aller voir la dernière vidéo que nous avons fait sur les opérateurs en Kotlin, ça devrait beaucoup t'aider. Si j'essaie de traduire cette instruction en Kotlin, ça donnerait un truc du genre, je vais d'abord créer une variable, donc comme on l'a vu ensemble, je crée une variable var que je vais appeler météo, qui sera de type string, chaîne de caractères, et je vais lui donner comme valeur pluie. Ensuite, je vais maintenant faire mon test. Donc le si c'est if en anglais, donc je fais if, j'ouvre les parenthèses et je mets ma condition à l'intérieur. Donc moi je veux vérifier si il pleut, donc je vais mettre si ma variable météo égale double égalité, ne pas confondre avec une seule égalité. Donc si ma variable météo égale pluie, alors j'ouvre les accolades et je mets le code qui sera exécuté si météo égale pluie. Donc là, je vais mettre juste une chaîne de caractères, println, et là-dedans, je vais dire je prends mon parapluie. Donc si j'exécute ça, on doit avoir dans le log ici, je prends mon parapluie parce que météo égale pluie. Donc si je change météo, je mets soleil, par exemple, et je réexécute mon code. Donc cette fois-ci, tu vois qu'on ne voit rien dans le log parce que la condition est fausse. Météo égale à pluie renvoie faux parce que météo, c'est soleil. Donc là, il va tester en fait, est-ce que soleil égale pluie? C'est faux, donc il ne va pas rentrer dans ma condition pour exécuter cette partie du code. Donc cette partie de mon code à l'intérieur des accolades ne sera exécutée que si ma condition dans le if ici est vraie. Donc on peut prévoir un autre traitement à faire dans le cas où la condition serait fausse. Donc ici ce sera, pour préciser ça, on le met dans le else, qui est le sinon en fait. C'est comme si ici je mettais si il pleut, alors je prends mon parapluie, sinon je mets majuscule, sinon j'ouvre les accolades encore, sinon je fais quoi? Mais sinon je sors un t-shirt. Sinon je sors un t-shirt et je ferme les accolades. Donc là en fait c'est si il pleut, alors je prends mon parapluie, sinon, c'est-à-dire s'il ne pleut pas, je sors un t-shirt. Donc en Kotlin, le sinon, on l'exprime par le else en fait. Donc else, j'ouvre les accolades et je mets ici l'instruction que je vais afficher au cas où il ne pleut pas. Donc je vais mettre ici un autre println et je mets encore une chaîne de caractères, je sors un t-shirt. Donc si j'exécute ça maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Ici, on a dans le log, cette fois-ci, je sors en t-shirt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Notre variable météo, on l'a initialisée à soleil. Donc, dans le if, il va vérifier si météo égale pluie.
Météo n'est pas égal pluie parce que météo est soleil. Donc là, c'est faux en fait. Donc parce que ça, c'est faux, il ne va pas rentrer ici. Donc il va sauter toute cette partie et venir dans la condition else directement. Si je change la variable météo, je lui mets comme valeur pluie. Ici, je mets pluie. Cette fois-ci, quand il va tester if météo égale pluie, il va remplacer la valeur de météo par sa valeur pluie. Donc on aura pluie égale pluie. Ça, c'est vrai. Donc il va rentrer ici. Donc ce sera écrit dans le log, je prends mon parapluie. Et comme le if est vrai, il ne va même pas regarder le else. Donc si j'exécute ça, tu vas voir dans le log, je prends mon parapluie. Donc ce bout de code, le if else, nous permet de tester deux scénarios, soit il pleut, soit il ne pleut pas, et d'effectuer une action spécifique suivant le scénario. Mais on peut avoir un troisième scénario aussi. Peut-être par exemple, il peut neiger. Donc pour prendre ça en compte, on va ajouter le sinon si. Donc si il pleut, je prends mon parapluie. Sinon, si il neige, je prends une grosse veste. Sinon, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas et il ne neige pas, donc on va en déduire qu'il y a du soleil, je sors en t-shirt. Donc pour illustrer ça en Kotlin, je vais enlever ça. Donc j'ai mon premier if, météo égale pluie. Donc s'il pleut, je prends mon parapluie. Sinon, s'il neige, donc ça ce sera un else if, d'accord? Sinon si, et je mets ma nouvelle condition qu'on doit respecter pour rentrer dans cette partie du code. Donc ce sera si météo égale neige. Pareil, j'ouvre les accolades et je mets l'instruction qui sera exécutée si la météo égale neige. Donc si la météo égale neige, je vais dire println, qu'est-ce que je fais s'il neige? Je vais prendre une grosse veste. Je prends ma grosse veste. Donc maintenant le dernier cas, là on a traité le cas de la pluie, sinon on a traité le cas de la neige, et le dernier cas c'est quand on a du soleil par exemple. Donc je mets juste, le dernier cas c'est juste un else, pas de else if, ce sera juste un else, et je refais le code que j'avais mis tout à l'heure, println, et là-dedans je mets, je sors en t-shirt. Donc si j'exécute ce code, ici dans mon log j'ai bien je prends mon parapluie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici notre variable météo a pour valeur pluie. Donc il vient, il teste le if, donc il dit if météo égale pluie. Donc if pluie égale pluie, ça c'est vrai, donc il va rentrer ici. C'est pour ça qu'on a cette instruction qui a été exécutée, je prends mon parapluie. Et comme cette condition est vraie, il ne regarde même pas le reste. Il ne regarde pas le else if et le else. On a juste trouvé une condition qui est vraie. Il exécute le code qui est à l'intérieur et il sort. Maintenant, si je change la valeur de ma météo, je mets neige. Et j'exécute. Cette fois-ci dans le log, je dois voir, je prends ma grosse veste parce que la météo égale neige. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore fait le test. Il commence depuis le début. Il fait if météo égale pluie. Donc météo c'est neige. Est-ce que neige égale pluie? C'est faux. Donc il ne rentre pas ici. Il passe au else if. If météo égale neige. Est-ce que neige égale neige? C'est vrai. Donc il exécute le code qui est à l'intérieur ici. Je prends ma grosse veste. C'est pour ça qu'ici dans le log je prends ma grosse veste. Et cette dernière instruction, le else aussi, il ne va même pas le regarder parce qu'il a déjà trouvé une condition qui est vraie ici. Donc, et si je change enfin la valeur de ma météo, je mets autre chose, par exemple, peu importe, Toto, soleil, peu importe. Du moment que c'est différent de pluie et de neige, cette condition sera exécutée. Donc, je fais run. Et cette fois-ci, je sors en t-shirt parce que ce qui s'est passé, c'est que ici dans le if, il a testé est-ce que météo égale pluie? Non, parce que Toto est différent de pluie. Donc ça, c'est faux. Donc il ne rentre pas dans ce bout de code. Il passe au else if. Est-ce que météo égale neige? Est-ce que Toto égale neige? Ça aussi, c'est faux. Donc il ne rentre pas dans ce bout de code. Et enfin, else, il va exécuter cette partie du code. En fait, le else sera exécuté si toutes les conditions qu'on a testées en haut sont fausses. Donc voici en gros comment fonctionne le if-else en Kotlin. Et là, une petite chose, ici tu vois à chaque fois on a une seule condition dans nos if ou dans nos else. Donc ça c'est des conditions simples, mais on aurait aussi pu avoir des conditions composées. Par exemple, je vais créer une nouvelle variable donc, que je vais appeler température. Donc voir température et je lui mets comme valeur, je sais pas, 15. Et je fais un if.
on va faire la même chose. Météo égale pluie. Et les opérateurs, ça aussi, les opérateurs logiques, on les a vus dans la dernière vidéo. Donc ici, je mets si météo égale pluie. Et si la température est, est strictement inférieure à 15, je vais exécuter une instruction. Je dis par exemple, dans ce cas, je prends mon parapluie. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Parapluie. Et je prends une veste. Parce que la température est aussi inférieure à 15. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette fois-ci, on a deux conditions. Pour qu'on exécute cette partie du code, il faut que la météo soit égale à pluie et que la température soit strictement inférieure à 15. Si je teste là, qu'est-ce qu'on va voir dans le log? Il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Ici, on a météo qui est égal à Toto, donc météo égale à pluie. Ça, c'est faux déjà. Si ça, c'est faux, il ne va même pas tester le deuxième. Donc météo, je vais le mettre à pluie et je vais le tester cette fois-ci. On va voir ce qui va se passer. Encore rien. Pourquoi? Météo égale à pluie. Donc il a testé cette partie, il s'est dit, est-ce que météo égale à pluie? Ça, c'est vrai. Il faut aussi que la température soit strictement inférieure à 15. Or, ma température est égale à 15 ici. Donc ça, c'est faux. 15 n'est pas strictement inférieur à 15. Donc cette partie est fausse. Et comme on l'a vu dans la dernière vidéo, les opérateurs logiques, le E n'est vrai que si les deux parties sont vraies. Donc ici, j'ai vrai, ici, j'ai faux. Donc le résultat de cette condition composée est fausse. Donc il ne va pas rentrer ici. Par contre, si je change la température ici, je mets par exemple 10 et j'exécute le code. Et cette fois-ci, on a bien, je prends mon parapluie et je prends une veste parce que la double condition est vraie. Météo égale à pluie, c'est vrai parce qu'on a pluie égale pluie et température est strictement inférieure à 15, ce qui est vrai parce que 10 est strictement inférieur à 15. Et donc, cette partie du code est exécutée. C'est tout pour cette vidéo sur comment utiliser le if-else en Kotlin. J'espère que tu as compris à peu près comment fonctionne le truc. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le poser en commentaire. J'essaierai de te répondre très rapidement. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser le when, qui est aussi une autre structure de contrôle un peu différente. Donc abonne-toi si tu ne veux pas rater cette vidéo. Et en attendant, je te laisse la vidéo sur les opérateurs en Kotlin ici si tu ne les as pas encore vus. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!